Je suis passé de quelques sachets de graines à quasiment 3 millions d'euros de chiffre d'affaires en 15 ans. J'ai été hospitalisé 3 fois en 2 mois pour des problèmes de tachycardie, donc mon cœur qui disait stop. Je suis arrivé dans un blocage total, peut-être une forme de burn-out. Le pro s'est mélangé au perso et je n'avançais plus. Bonjour, je m'appelle Lionel, j'ai 56 ans, je suis chef d'entreprise, je suis dans le e-commerce, secteur du jardinage. Après la vente d'une ancienne entreprise de fruits et légumes, j'ai ma fille qui un jour à table me demande de manger des tomates cerises. J'ai regardé sur Google et j'ai vu que ça ne se vendait pas. De là m'est venue l'idée de contacter des principaux fournisseurs de graines. J'ai acheté mes premiers sachets de tomates cerises il y a 15 ans de ça. J'ai démarré dans ma cuisine. J'ai mis des cartons de graines dans mon salon. Et aujourd'hui, je suis passé de quelques sachets de graines à quasiment 3 millions d'euros de chiffre d'affaires en 15 ans. Donc ces derniers temps, c'est sur les 6 derniers mois, ça a été plutôt très compliqué, surtout émotionnellement. J'ai cette chance d'avoir un très bon chiffre d'affaires qui est constant, donc je n'ai pas cette pression-là. J'ai eu une autre pression, c'est que je me suis rendu compte que j'arrivais dans une impasse, j'arrivais dans un blocage total, peut-être une forme de burn-out. Le pro s'est mélangé au perso et je n'avançais plus. Ce qui n'allait pas pour moi, j'étais bloqué dans une situation personnelle, je ne voulais pas voir. J'avais beaucoup de filtres devant moi. Ces filtres-là, malheureusement, ils se sont déplacés sur la partie personnelle. Une séparation a fait que j'ai pris conscience de ce qui n'allait plus, parce que physiquement, j'étais à bout. J'ai été hospitalisé 3 fois en 2 mois pour des problèmes de tachycardie, donc mon cœur qui disait stop. Je n'arrivais plus à manger, donc début d'ulcère. Donc là, quand mon corps a dit stop, à un moment, je me suis posé face à une glace et je me suis posé surtout les bonnes questions. Qu'est-ce qui t'a fait te dire: «Là, il faut que je fasse quelque chose»? J'ai dit stop et j'étais allé trop loin dans ma capacité à encaisser. Un matin, je me suis réveillé, j'ai pas pu aller bosser. J'étais complètement bloqué, mais bloqué physiquement surtout. Et j'ai ressenti des douleurs de limite, des douleurs comme si j'allais imploser. Et là, pour peut-être la première fois, je suis sorti de ma mécanique automatique. Je réfléchis pas, j'ai pas mal, tout va bien, tout va bien. Et là, mon corps, il m'a dit stop. Il m'a posé une limite suite à ma troisième hospitalisation pour des problèmes de tachycardie. Pourquoi tu es venu me voir moi? C'est très simple. J'ai pris un rendez-vous chez une personne qui fait de l'acupuncture. Elle m'a vu tellement mal, elle m'a dit: «Lionel, je vais te présenter quelqu'un de bien». Et j'ai eu le plaisir de te rencontrer et de surtout me donner les moyens de venir te voir parce que c'était nécessaire. Je suis parti de ma première séance et j'étais un petit peu dubitatif. Dans les heures qui ont suivi, c'est physique, c'est vraiment ça, c'est ce qui s'est réellement passé. J'ai eu l'impression de comme si je perdais quelque chose. J'étais sur la route, je rentrais chez moi et ce quelque chose que j'étais en train de perdre, c'était tout simplement le poids de la douleur, de ce qu'on avait travaillé. Et le soir, j'ai été très, 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 très mal. J'ai appelé Lucide, je lui ai expliqué ce que je ressentais et le lendemain, j'ai ressenti comme une forme de libération mentale. Et ce que j'ai perdu, j'ai eu peur de le perdre parce que c'était mes meilleurs ennemis, mais en même temps, j'étais content de découvrir cette légèreté que j'avais perdue. Concrètement, qu'est-ce qui a changé dans ta vie professionnelle? Une meilleure vision des choses, j'ai une analyse beaucoup plus claire, je me sens moins dans le brouillard. Parfois, le poids de la charge mentale m'invite à revenir dans cet ancien fonctionnement, mais aujourd'hui, je sais que c'est tellement bon dans le nouveau que je n'hésite même pas à dire stop aux vieux démons qui pourraient revenir et j'ai plus peur de prendre des décisions. Aujourd'hui, où tu en es, qu'est-ce qui s'est ouvert pour toi? Alors, il y a 3 points essentiels, c'est qu'aujourd'hui, je suis libre, ça a pas de prix. Je suis en train de passer la main sur mon entreprise parce que je pense que c'est le bon moment. J'ai fait grandir ce bébé, il arrive à sa majorité et d'autres personnes vont s'en occuper et faire progresser mon travail et le faire exploser. C'est ce que je leur souhaite. Et un truc qui ne m'est quasiment jamais arrivé de ma carrière, j'ai que des opportunités d'affaires. Et ça, je me pose même pas la question de savoir pourquoi, parce que c'est vraiment très bon. Si tu devais décrire ce que tu vivais avec une image ou une métaphore à l'époque, ce serait quoi? Une image, c'est le Titanic. Quand j'ai rencontré Lucille, je suis arrivé à son portail, j'avais
mon Titanic qui commençait déjà à prendre l'eau, j'avais les cordes, les amarrages sur les épaules et les épaules en sang. Grâce à plusieurs séances et à vraiment une volonté de m'en sortir, aujourd'hui, je serais tenté de dire, sous forme de métaphore, mon Titanic s'est transformé en coquille de noix. L'avantage de la coquille de noix, c'est que c'est insubmersible. Un moment précis où je me suis senti vraiment à bout, c'est à Noël. Période très difficile parce que, à titre perso, c'était compliqué. J'étais en pleine séparation, donc un petit peu moins le sourire. L'isolement, une famille qui a disparu. Donc vraiment beaucoup, beaucoup de charges émotionnelles. Donc j'ai fait ce que j'ai pu et j'ai accepté pour la première fois de ma vie de ne pas être bien et de peut-être pas correspondre à l'image que la société veut d'un chef d'entreprise toujours performant. Est-ce que tu en avais parlé autour de toi à ce moment-là ou est-ce que tu gardais tout pour toi? Non, j'ai tout gardé pour moi parce qu'il y a une forme de honte, parce qu'on rentre pas dans le moule. On n'est pas heureux ce jour-là, on n'a pas le sourire, on ne rentre pas dans ce fameux moule de la performance. Donc non, 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 j'en ai parlé à personne parce que j'avais pas envie d'en parler tout simplement. Aujourd'hui, ce que je ressens que j'avais pas du tout avant, déjà j'ai perdu du poids en continuant à manger, en faisant peut-être un petit peu plus attention, et en perdant ce poids, j'ai perdu des lourdeurs à l'estomac. Je n'ai plus de crise d'acidité, je n'ai plus tous ces trucs-là, je ne prends plus de traitement. J'ai une forme de légèreté, donc quasiment 10 kilos en moins, ce qui est pas mal en 4 mois. Et surtout, surtout quelque chose qui m'envahit au quotidien, qui ne pourra plus jamais me revenir parce que c'est acté, j'ai plus peur. Est-ce qu'il y a un moment récent où tu t'es surpris toi-même dans ta posture, dans tes choix ou dans ton énergie? Oui, oui, oui. Je me suis surpris à arrêter de penser. Je me suis surpris au volant de ma voiture à arrêter de penser chiffres. Je me suis surpris à un moment, j'étais sur l'autoroute, à me dire: «Mais en fait, elle est partie où cette charge mentale? Elle est partie où cette tristesse?» Et oui, oui, j'ai eu le plaisir de connaître cette sensation. Mon entourage a remarqué quelque chose. Ils ont vu que j'étais pas bien. Ils ont vu que je portais un poids. Ils ont vu que j'encaissais des chocs. Mais ils ont surtout compris que je faisais de mon mieux, chose qui n'était pas possible avant parce qu'on n'a pas le droit de montrer des faiblesses. Et je leur ai gentiment expliqué que j'allais pas bien. Je leur ai expliqué que j'étais en train de trouver des solutions. Et je leur ai expliqué que mon sourire allait revenir. Et aujourd'hui, je pense que c'est le cas. Et ils sont contents de moi et ils sont fiers de moi. Si je pouvais dire une phrase à l'entrepreneur que j'étais avant, c'est Lionel, tu aurais dû t'écouter, tu n'aurais pas dû reporter, parce que tout ce temps que tu as perdu à souffrir en silence, à porter des choses qui t'appartenaient ou pas, c'est du temps perdu sur le bien-être et sur la légèreté qui m'envahit et qui m'habite à aujourd'hui, mais pour toujours. Et ce que je voudrais me dire, c'est que, en fait, tout est possible. C'est une question de déclencheur, c'est une question d'opportunité, c'est une question de rencontre, et c'est une question surtout de volonté. Pour toi, quelle est la différence entre se débrouiller tout seul et se faire accompagner? Ben, je serais tenté de dire, la différence, c'est le jour et la nuit. Et la vitesse de rétablissement, la vitesse pour trouver des solutions. En quoi cet accompagnement m'a permis de me reconnecter à moi? Déjà, grâce à Lucille, j'ai eu le courage de démolir l'ancien Lionel. Ça a été le moment le plus compliqué parce que les fausses croyances, tout ce qu'on peut se dire pour se réconforter et ne pas vouloir voir avec des filtres qu'on met. Ça a été très, très compliqué parce qu'on dit toujours que aller vers l'inconnu, sa fameuse zone de confort, ça fait peur, mais je suis pas plus que vous, je suis pas plus qu'un autre. J'ai eu, pour une fois dans ma vie, le courage d'y aller. Et aujourd'hui, je me redécouvre comme un homme simple, en fait, tout simplement. Je me suis déprogrammé de la pression et d'une charge mentale qui sert à rien. Et pour résumer la situation, je suis venu devant Lucille, j'étais pas bien. J'étais vraiment, comme on dit, au fond du seau, avec une pression mentale, une charge mentale, financière, avec tous les salariés, des démissions. Enfin, c'était vraiment un moment crucial de ma vie. Là-dessus, j'ai dû gérer aussi une séparation qui m'a beaucoup, beaucoup affecté. Et à un moment, je me suis dit, j'ai deux possibilités. Soit je reste comme ça, je tombe et je perds tout, même mon entreprise, ou soit je vais au devant d'autres choses, je m'en donne les moyens et je découvre. Et puis j'ai eu cette chance que ça fonctionne. Ce qui a changé aussi profondément en moi, je vais prendre un exemple, j'ai toujours dit que je rêverais de faire de la salsa. Je ne l'ai jamais fait en 56 ans.
La dernière fois, j'ai vu un couple danser la salsa. Le lendemain, j'ai contacté un prof. Aujourd'hui, j'en suis à mon 4e cours de salsa. Je danse très mal, mais j'y vais. Voilà, et ça, ce sont des choses que je n'osais pas faire avant, que je ne voulais pas faire avant, parce que je voulais bien rester dans mon moule, dans mon confort surchargé. Et aujourd'hui, si j'ai envie de rire, je ris. Si j'ai envie de sortir, je sors. Je suis redevenu un homme libre.